Et si les plus grands défis de l'Afrique étaient justement en train de devenir ses plus grandes opportunités? Cette semaine, des déchets sont transformés en énergie. Une voiture électrique peut changer de batterie en quelques minutes. Un nouveau barrage sécurise l'eau au Burkina Faso. Et une gigantesque ligne ferroviaire se construit pour connecter l'Afrique de l'Est. Mais la dernière innovation de notre classement pourrait avoir un impact directement sur la santé et la souveraineté de tout un continent. Voici cette avancée africaine à ne surtout pas manquer. En Côte d'Ivoire, la croissance industrielle pose un défi important. Comment développer les usines tout en protégeant les ressources en eau et l'environnement? À Boisflé, dans la région de la Maroué, Solibra a inauguré une nouvelle station d'épuration destinée à traiter les eaux usées générées par son activité industrielle. L'installation peut traiter jusqu'à plusieurs milliers de mètres cubes d'eau par jour et utilise des procédés biologiques permettant de réduire la pollution avant le rejet des eaux traitées. Elle intègre également des équipements permettant de récupérer du biogaz. L'objectif est clair: limiter l'impact environnemental de l'activité industrielle, mieux préserver les ressources hydriques et encourager une production plus responsable. Mais si l'industrie peut apprendre à mieux gérer ses eaux usées, une autre innovation va encore plus loin: transformer carrément les déchets en énergie. Au Ghana, l'accumulation des déchets représente un problème environnemental majeur, alors que le pays doit également augmenter sa production énergétique. Pour répondre simultanément à ces deux défis, le groupe ghanéen Jospong s'est associé à l'entreprise belge Vink afin de développer des solutions capables de transformer différents types de déchets en énergie. Le partenariat vise notamment les déchets municipaux, industriels et organiques, mais aussi la récupération du méthane produit dans les décharges. Ces technologies pourraient permettre de produire de l'électricité tout en réduisant la quantité de déchets abandonnés dans les décharges et certaines émissions associées. Et le Ghana prépare quelque chose d'encore plus ambitieux: des déchets qui pourraient un jour alimenter non seulement le réseau électrique, mais aussi les avions. Au Ghana, les déchets urbains représentent à la fois une menace environnementale et une ressource encore largement sous-exploitée. C'est dans ce contexte que le Ghana et l'entreprise canadienne Portage Energy ont signé un protocole d'accord pour développer un projet de valorisation des déchets, capable de produire de l'énergie et à terme du carburant d'aviation durable. Le principe consiste à transformer certains déchets municipaux en matières valorisables, notamment sous forme de granulés, afin de produire de l'électricité et potentiellement du SAF, un carburant destiné à réduire l'empreinte carbone de l'aviation. Les installations envisagées pourraient atteindre une capacité de production électrique de l'ordre de 25 MW chacune. Pendant que le Ghana cherche à produire de l'énergie à partir de ces déchets, au Burkina Faso, une autre ressource essentielle est au cœur d'un nouveau projet: l'eau. Au Burkina Faso, l'accès à l'eau est directement lié à l'agriculture, à l'élevage et à la sécurité alimentaire, particulièrement pendant les périodes de sécheresse. C'est pourquoi la mise en service du barrage du Pau-Capro représente une avancée importante. Inauguré en juillet 2026, l'ouvrage possède une capacité de stockage d'environ 1000 millions de mètres cubes d'eau avec une digue longue de près de 700 mètres. Son objectif est de renforcer la disponibilité de l'eau pour l'agriculture, le maraîchage, l'élevage et la pêche, tout en contribuant à la souveraineté alimentaire du pays. Mais maintenant, passons de l'eau à la mobilité. Au Kenya, une innovation pourrait supprimer l'un des plus gros obstacles aux voitures électriques: le temps de recharge. Au Kenya, les chauffeurs de taxi et de transport à la demande parcourent des centaines de kilomètres chaque jour. Mais passer à l'électrique peut être compliqué lorsqu'une recharge prend trop de temps. Bingo Technologies propose une solution originale. Plutôt que d'attendre que la batterie se recharge, le conducteur peut remplacer une batterie déchargée par une batterie chargée dans une station spécialisée. Le système développé pour la Bingo E2 est connu pour permettre un échange en environ 2 minutes, ce qui pourrait considérablement réduire les temps d'arrêt des chauffeurs professionnels. L'entreprise cible notamment les conducteurs de transport à la demande, pour qui chaque minute passée à l'arrêt représente une perte potentielle de revenus. Si le déploiement prévu au Kenya réussit, cette technologie pourrait accélérer l'adoption des véhicules électriques, réduire la consommation de carburants fossiles et diminuer les coûts d'exploitation des conducteurs.
Et si cette innovation transforme la mobilité individuelle, la prochaine pourrait transformer le transport des marchandises à l'échelle de plusieurs pays. En Afrique de l'Est, le coût de la lenteur du transport des marchandises reste un frein majeur au commerce régional. La Tanzanie vient donc de franchir une nouvelle étape avec le lancement de la construction d'une nouvelle section de son chemin de fer à écartement standard, le SGR, entre Tabora et Kigoma. Le projet doit prolonger le réseau ferroviaire moderne vers le lac Tanganyika et améliorer la connexion de l'ouest du pays avec le port de Dar es Salaam. La section principale représente plusieurs centaines de kilomètres et doit contribuer à réduire les coûts de transport, améliorer la circulation des marchandises et stimuler l'activité économique dans les régions concernées. Mais la première place revient à une avancée qui pourrait toucher un domaine encore plus stratégique, la capacité de l'Afrique à produire elle-même les médicaments dont elle a besoin. L'Afrique reste fortement dépendante des chaînes d'approvisionnement internationales pour une partie importante de ces médicaments et surtout pour les principes actifs pharmaceutiques, ces substances qui donnent leur efficacité au traitement. Cette dépendance peut rendre l'approvisionnement plus vulnérable aux crises mondiales, aux ruptures de production et aux fluctuations des prix. Au Nigeria, une stratégie vise donc à développer davantage la fabrication locale de ces composants essentiels afin de renforcer la capacité industrielle pharmaceutique du pays. De l'eau au Burkina Faso, aux voitures électriques au Kenya, des déchets transformés en énergie au Ghana, jusqu'aux médicaments produits en Afrique, une chose devient de plus en plus claire. Le continent ne fait pas que relever ces défis. Il développe ses propres solutions. Et chaque semaine, de nouvelles innovations apparaissent. Si tu veux découvrir uniquement les avancées positives qui transforment l'Afrique dans la santé, l'innovation et l'environnement, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo. Merci et à la semaine prochaine.